Salut à tous, c'est Dark Lilou. Aujourd'hui c'est la GA. Je vous avais manqué, hein, avouez, avec les petits overkill et tout, ces petites dédicaces pour Fanatium. Et du coup, je joue contre Reaper 84 et j'ai voulu screen la GA parce que son roster il était juste trop cool. On voit que c'est un mec qui en a rien à secouer de la méta ou quoi. Il veut juste faire son truc et je trouve ça. Faut rendre hommage aux personnes qui font les choses différemment. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'en plus, il a soit pas posé, soit tout posé en def, quasiment. Et du coup, ça va nous donner l'occasion de tester des trucs différents contre des teams différentes. Donc, pour commencer, on va aller sur les NS. Et comme cette fois, enfin, j'allais dire l'alcoolique. Il n'y a pas l'acolyte ou l'initié. Enfin, je sais plus, celle qui se met invisible, on s'en fout. Je vais pas me faire avoir comme la dernière fois. Et on va utiliser les FO avec Watt. Enfin, les FO. Killoren, l'exécuteur et Watt. Et ce qui est vraiment trop cool dans cette team, c'est que les NS, elles servent plus à rien, quoi. Parce que le taunt sur Killoren, qui est R4, bon, bah, il risque rien, hein. Clairement, elles vont le taper comme une mouche sur un pare-brise. Et l'exécuteur, même G11, au bout d'un moment, il va mettre des patates de forain, donc c'est juste magnifique. Bon, alors après, l'erreur habituelle du noob, c'est-à-dire qu'il fait comme si c'était une autre team qui attaquait. Donc je stun Talzin et je vais sur Daka pour éviter qu'elle revive ses copines. Sauf que elle va revive personne vu que le but du jeu c'est de tuer avec l'exécuteur. Donc c'était complètement con. Et on va voir qu'en plus à la fin du combat ça va me revenir dans la gueule. Enfin bref, c'est pas très grave. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est seulement la deux ou troisième fois que je joue cette team. Donc comme je suis un peu lent, il me faut beaucoup d'erreurs pour apprendre. Et voilà, on va voir, ça va pas tarder. Voilà, pan. Allez, tes bannières, ça dégage. Salut les gars. Allez, j'ai essayé de pas lui mettre la grosse patate, mais ça a rien changé. 53 bannières, bon bah il y en a deux qui partent dans le ZEF. Là, on va se faire le petit kiff contre son Bobalid Grido Zam, il me semble. On va faire Kira avec mon Boba et mon Bosque. Et juste avant de valider la GA, j'avais mis la petite Zeta à Boba. Et on va voir que cette Zeta pour la GA, eh ben c'est un point de plus. Non, ouais, je trouve la Zeta assez cool parce qu'en plus il se remet full protection quand il bute un mec. Du coup, même s'il s'est fait buter, bah, il retrouve son truc du chasseur là, sa détermination du chasseur, mais en plus il se remet full protect au passage. Donc là en plus il le focus, c'est juste parfait. Là j'étais un peu deg parce que sous le lead de Kira quand même 57 000, bon c'est bien mais c'était pas fou 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 quoi. Donc là il continue de le focus, allez-y les gars, impeccable, bonne idée. Voilà, là on peut voir qu'il a terminé Grido, il s'est remis full vie. Donc là, comme le boba en face, c'est un génie, eh ben il continue d'attaquer le mien, c'est parfait. Là, il n'est pas vraiment mort vu qu'il a son revive, ce qui fait que je pense que c'est ça qui m'a empêché de revenir full vie. Et là, juste quand il l'exécute, ben, on peut voir qu'il s'est remis full vie, 53 bannières. Ça passe, pas trop mal. En plus, là, il y a la team pépite du Royal Guard Relic 5 avec le pilote Relic 5 et Virs, je crois, G11, un truc comme ça. Donc je voulais garder quand même mes tops, enfin ce qui me restait et que j'avais pas posé en def comme top pour le haut. Donc là j'ai juste pris Palpatine, Vador, Tarkin. Comme j'ai l'avantage de speed, ça va plutôt bien se passer. Après bon bah voilà, comme Virs passe dans le rouge, le Royal Guard il taunt. Donc ça va être un peu plus long que prévu.
Mais bon, on a notre TM qui continue de monter tout seul. S'ils attaquent une fois de temps en temps, c'est pas trop grave. Avec cette team, il n'y a pas trop moyen de se remettre full complet. Donc, bah on fait comme on peut. Hein, voilà, merde. Donc là, on met une ou deux claques au pilote. Comme c'est un perso qui, quand même, de base est super rapide, je me suis dit le tuer vite, au moins ça l'empêchera de jouer. Là, malheureusement pour lui, le garde royal, il voit pas trop le jour. Puis bon, voilà, j'en avais marre, donc 52 bannières, c'est pas trop mal, ça se prend. Ensuite, on va passer à sa team Vador, Palpatine et Tarkin, il me semble bien. Avec son Vador Relique 6 et les deux autres Reliques 5, il me semble. Et en fait, ce qui est assez cool, c'est que j'avais jamais affronté Vador Lead, vu que c'est un ancien lead, on va dire, un très ancien lead, et qu'il est plus trop utilisé, donc j'ai trouvé ça assez sympa de voir un truc différent. Du coup, je l'ai lu, j'ai trouvé ça en plus plutôt cool. Ce qui fait que je suis allé voir deux trois vidéos sur le net, et j'ai même vu une vidéo de Dark Omega, il me semble que c'est Dark Omega, qui explose une galactique légende Rey, avec Vador Lead, Relic 7 et tout, assez sympa, donc ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et du coup, bah là j'ai juste pris le Trium en fait, comme c'est la meilleure team qui me restait, et que j'avais vu que derrière en plus il avait que du très très léger, bah autant se faire plaisir et utiliser sa team préférée, j'ai envie de dire quand même. Voilà, donc là c'est réduit juste Tarkin tout seul. Il fera pas grand chose le pauvre. Voilà, bon ça fait 51 bannières, c'est un peu crade mais c'est passé en une fois. Donc l'opération principale est acquise. Mais qui dit n'importe quoi en fait, pendant tout le truc. Du coup, pour sa team Nihilus, pareil, c'est la première fois que j'affronte un Nihilus lead. Je me suis dit, bon, bah, il me reste Revan. Même si quand j'ai validé la GA, Yoda était encore G11. Je me suis dit, ça passerait. J'ai vu que Maul c'était le seul G12 de la bande. Je me suis dit, on va l'éliminer tout de suite, comme ça c'est fait. Ensuite, on va s'attaquer tranquillement à Nihilus. Bon, après, lui aussi, je crois, il est relique 5. Donc, avec mes Jedi en mousse, ça met quand même un moment, quoi. D'ailleurs, pareil, si vous voulez voir une super vidéo sur la chaîne de Indigo, une de ses dernières GA, il fait un truc fantastique avec Nihilus, j'en dis pas plus, donc ceux qui sont curieux, ils iront voir. Voilà, du coup, Nihilus il est tombé, il reste plus que Sion. Puis là, on est plutôt bien, parce que comme je disais, ce qui est un peu dommage sur ces teams, ça aurait été plus dur s'il avait eu de meilleurs speed, mais bon, après, chacun joue le jeu à sa façon. Donc, et voilà, le focus de Revan, ça fait 53 bannières, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il reste que les Jedi, et j'ai plus grand chose. Donc, je vais juste prendre Grievous et deux droïdes séparatistes qui seront là pour me faire perdre des bannières. Mais du moment qu'on passe en un essai, on a fait le boulot. On se plaint pas. Donc son Yoda, il est relique 4 quand même. Et lui, il était pas mal en point de vue speed par rapport à son roster. Donc là, ben, Kenobi, au revoir.
Bon, voilà, mon Magna Guard qui fait pas très long feu, c'est pas surprenant. Ah, je me dis quand même, ils tiennent le coup. Là, juste avant de mourir, heureusement, il y a B2 qui met l'immu amélioration à Holben. Parce que comme ça, là, ça l'empêche de reprendre ce que veut dispatch Yoda. Et je pense que ça a une bonne incidence sur la suite du fight. Donc bah là, après, c'est un V1. Yoda, il tape fort, mais c'est un glace DPS, quoi. Il a aucune chance. 47 bannières, c'est dégueulasse, mais comme je disais, c'est passé. Bon, et puis là, bah voilà, ça c'est ces teams de derrière, donc c'est pas folichon. Je me suis dit qu'il y avait peu de chances pour qu'il passe mes defs, autant tenter. On va mettre un seul perso. Au début, j'hésitais un peu, je me suis dit, ouais, mais si c'est pour perdre des bannières, c'est con. Est-ce que je peux mettre un mec qui lui apporte quelque chose? Et puis au final, fuck, on s'en fout, on est là pour se marrer, donc trône tout seul, c'est parti, il est chaud. Il est chaud le mec. Non, bah en face, c'est pas du lourd, hein, donc. Fracture sur Padmé. Ensuite Anne. Et le pillard. Oh, quel combat, quel suspense. 55 bannières, c'est. J'ai trop de skills, des fois, je me demande d'où ça sort, c'est impressionnant, quoi. Là, du coup, je me suis dit, bon, bah, autant tenter le Snowtrooper. Et puis là, j'ai vu que le lead c'était le Shaman Tusken. Je me suis dit, merde, il va leur faire reprendre de la vie. En plus, comme un abruti, au début, je pars sur Lando alors qu'il est gardé par Chewbacca. Je me fais, ça sent pas bon. Mais bon, là, Chewbacca, il est tombé. On enchaîne avec le Shaman pour pas qu'il fasse régène et Lando pour finir. Ensuite, la petite Team Voldo. Pardon. Je regardais juste un peu les jirs et tout. Comme j'ai vu qu'il y avait Bastila et que l'autre Ewoks, je sais même pas lequel c'est, tellement je me fous des Ewoks. Je me suis dit, je vais prendre Anne et Chewbacca. On va un peu assurer. Je sais pas ce qu'ils font en face, donc autant y aller. Pan, Holdo. Pan pour Bastila. Ah voilà, Logray, c'était Logray. J'ai eu le temps de le voir avant qu'il meure. Trop cool. Là, bon, ben, contre sa team Lobot Lead, c'est notre un fan de Urza parce qu'il avait les Tusken, Lobot. Je me suis dit, le petit Star qui peut faire le café, même s'il a pas son armure rouge et dorée, il devrait y arriver quand même. Voilà, ça fait 56 bannières, c'est réglé. Maintenant la flotte, bon, je déteste ça, 58 bannières. C'est pas mal, ça se prend au point de vue des points, c'était contre son exécutrix, il avait quand même Tarkin R5. Et voilà donc la raison pour laquelle je vais pas faire des masses de vidéos, c'est parce que dans ma tête, la prochaine team que j'avais prévu de farm, c'était un truc un peu cool, qu'on voit pas trop partout. Et en fait, bah, pour aider les cookies en guerre de territoire, j'ai choisi d'avoir une team Revan utile. Donc pour l'instant, j'ai 13 Revan, Yoda et Jolly. Ce qui fait que ça va pas être intéressant de montrer un truc que des gens font 1000 fois mieux que moi. Montrer la même merde que tout le monde, ça m'intéresse pas du tout et c'est pas du tout marrant. Donc je vais peut-être moins faire de vidéos, de GA ou quoi, en attendant d'avoir des teams un peu cool et différentes. Parce que quand on est un cookie, on aide les cookies, ouais! J'espère que votre GA s'est bien passé. Si vous n'avez pas encore attaqué, bonne chance pour l'attaque et salut salut!